intéressant, là. Ils sont 4 à gauche, 2 à droite, Toulon. Touché. Oui, mais sur cette carte, on a vu que Toulon avait déjà perdu pas mal de mêlées. Des mêlées tournées, des mêlées bien jouées. Et là, ce sont les Biarros qui sont sanctionnés. On les accuse d'abord volontairement. On la touche. Philippe Saint-André qui aura tout de même un petit privilège cette saison dans le challenge européen, on en parlait il y a quelques instants, parce que le 19 novembre, Lyon reçoit Toulon en challenge européen. Alors ça ne dit pas forcément grand chose à beaucoup de monde, mais Raphaël Saint-André, le frère de Philippe, eh bien, accueillera son frère pour cette rencontre de Coupe d'Europe. Et derrière, ce sera quasiment terminé pour Philippe Saint-André. Toulon et rejoindra l'équipe de France. Surtout qu'on sait que les deux frères sont très unis. Les applaudissements vont pour Karleman, ce pied droit qui fait sa sortie sous les applaudissements, donc remplacé par le numéro 23, Damien Poussin. La belle prise de Chesney, premier sauteur. Ballon porté qui s'organise, qui est écroulé par Edouard Kudze. On va repartir avec Laurent Emmanueli peut-être, Chesney là également, Bruno, légèrement décalé, reste debout, fait l'effort, on puisse repartir. Avantage encore laissé par M. Péchambert. Pénalité. 17. Plus d'une dizaine de pénalités sifflées contre les Biarros. Là, Toulon qui va essayer de faire ce que n'a pas su faire Biarritz en première mi-temps. Ou a su faire, mais sur la fin, parce qu'ils avaient marqué cet essai-ci quand même avec Caprice après maintes tentatives. Le lancer n'est pas bon du coup. C'est récupéré par Magnus Lund avec un peu de réussite. Grosse occasion manquée, gâchée on va dire par les Toulonnais. Toulon qui a fait beaucoup de lancers en premier sauteur, en première intention, ce qui empêche réellement de pouvoir lancer le jeu avec les trois quarts. Donc Toulon Randy. Je ne sais pas ce que c'est, ça doit être une tactique. La mauvaise entente entre Sébastien Bruno et Chris Chesney qui a été lobé sur ce lancer. Conciliabule pour les Toulonnais. À Biarritz, c'est désuni, c'est compliqué. Ils ont subi quasiment toute la partie. C'est vrai qu'en première période, ils ont eu le ballon, ils ont eu des initiatives, mais ils n'ont pas su concrétiser. Et là, ils sont sévèrement secoués. Les Biarros, je vous le rappelle, menés 30-5 sur la pelouse de Toulon. Allez, introduction pour Sébastien Thiusborn qui arrive cette saison de Castres. Tawake, et la mêlée Biarros fait un bon boulot parce qu'elle va perturber ce ballon. Encore, elle va le récupérer. Toulon manque d'assises dans sa conquête. On l'a vu en touche, on l'a vu en mêlée. Des ballons importants perdus, ce qui permet à Jiménez de relancer. Boussari va écarter avec Barak. La passe au cordeau en avant de Kudze. Elle ne va pas profiter. Peut-être dans un deuxième temps. Monsieur Péchambert ne laisse pas l'avantage. Si je vais en profiter, je suis à côté de Sylvain Marconnet. Sylvain, tes sensations sur ce retour? Difficile à l'image de l'équipe. Je crois qu'on était venu pour bien entamer ce championnat et on passe un peu à côté de notre match face à des Toulonnais qui lâchent rien. On sait leur valeur à domicile et ils sont en train de le montrer. Et nous, petit à petit, on s'enfonce, on manque de discipline, de rigueur. Enfin bon, on passe à côté du sujet et voilà, c'est dommage parce qu'on aurait aimé mieux ouvrir et voilà, c'est le sport. Toi, t'avais plein d'envie sur ce match.
T'as envie, oui. Je renouais avec le championnat, j'ouvrais avec celui-là. Et voilà, je crois qu'à l'image de l'équipe, envie de bien faire avant match et pendant quelques péchés dans la réalisation, on n'a pas réussi à se trouver. Et voilà, c'est bien dommage, mais bon. La saison est longue. La saison est longue. Et il reste encore combien? 27 matchs. Merci Sylvain. Attention à cette percée. Biarrot, impulsé par Oussari, le ballon qui va ressortir peut-être du côté des Basques avec Borotou. C'est fait, il s'appuie sur Barak, le jeu dans le dos avec Magnus Lund maintenant. Taïlé, Rafu rageur. Sur Olivier Bissoup, le ballon est conservé et pour l'une des rares fois depuis quelques minutes, Biarritz revient dans les 30 mètres de Toulon avec peut-être au large là, la solution Borotou. Souvent en contact, Borotou. Heureusement, on peut jouer derrière lui avec Barak mise au sol. Avantage en cours laissé par M. Péchambert au Biarritz Olympique. Gray, à hauteur, a trouvé Magnus Lund. Du soutien peut-être, oui, non. Coup de sifflet. Tous les rouges, il y a 2 enjeux. Un là-bas, un ici. Une belle action de la part des 4 en premier et tous les autres après. des Biarros qui ont pratiquement remonté tout le terrain. Allez. On voit que physiquement ils sont bien en place. Ils arrivent à trouver des espaces désormais dans la défense toulonnaise. Alors cette image elle est collector parce qu'en d'autres temps on aurait vu Patrice Ladisquet, comme on dit dans le jargon, monter au rideau, s'énerver, agacé. Et finalement là avec quelques saisons de recul, eh bien, il accepte cette grosse défaite qui se dessine pour Biarritz, mené 30-5 au moment où Mathieu Bastaro quitte la pelouse. Il est remplacé par Jérémy Saint-Zel, le numéro 1. Et les mots rassurants, les mots d'encouragement aussi sûrement de Philippe Saint-André à l'égard de Mathieu Bastaro qui est venu se relancer après une saison compliquée au Stade Français. Il a encore du boulot à faire Mathieu Bastaro puisqu'il est arrivé après 4 semaines de retard sur ses partenaires. Donc, du coup le programme physique n'a pas été complètement fait. Et sûrement qu'il va monter en puissance tout au long de la saison pour faire mal, très mal avec des joueurs comme Joe Van Niekerk ou Karl Lehmann. Toulon qui du reste recevra le week-end prochain Clermont pour la 2e journée du championnat. S'il vous plaît. Axe, monsieur, s'il vous plaît. Axe. Axe, s'il vous plaît. Vous, c'est axe. Ok? Louis Coussari est arrivé cette saison donc de Leicester où il était à l'académie en Angleterre pendant 2 saisons. C'est lui qui va avoir l'initiative sur cette introduction, c'est lui qui va lancer le jeu, mais encore des points mêlés, bras cassés contre Biarritz. Ouais, tout au long de la partie, ça n'a définitivement pas été clair, Thomas. Non, ça n'a pas été clair. On a eu l'impression que Toulon avait pris la domination. Parfois, Biarritz a été sanctionné alors que c'était pas forcément évident sur les ralentis. Et la touche n'a pas été trouvée par les Toulonnais. On va peut-être se dégager à moins qu'il y ait une relance de Coetlan, la chandelle. Paul Coetlan au point de chute. Sébastien Thiusbord qui allonge, qui déplace le danger. La paire a enchaîné avec maintenant l'action qui se poursuit avec Chesney, avec Tawake en puissance. Tawake mise au sol sur la ligne médiane. Sébastien Thiusbord qui allonge encore une fois. À hauteur, on a trouvé Suta. Allez, moins de 3 minutes à jouer encore dans cette partie. Toulon gagne cette partie haut la main. Mathieu Bastaro est aux côtés de Romain Magellan. Oui, Mathieu, 30-5, mission réussie pour le démarrage. Ouais, bon, le match n'est pas terminé, mais on tient bon bout. C'est toujours difficile de commencer le championnat, surtout à Mayol, parce qu'il y a une pression particulière ici. Donc voilà, on a envie de bien faire, on est resté concentré, on a appliqué le plan de jeu qu'on a travaillé toute la semaine.
Et voilà, ça a marché, donc pour l'instant on est satisfait. Il y a encore des choses à régler parce qu'on a quand même fait beaucoup d'erreurs. Le score est là, il faut essayer de marquer un, parce que je crois qu'on n'a pas le bonus. Donc voilà. Toi, d'un côté personnel, je vois que t'es affûté, t'es pas avec Kéléo, t'es bien sur la Côte d'Azur? Ouais, c'est pas bon pour mon bronzage, mais... non, la vie ici c'est autre chose que Paris. Ça me change parce que bon, je suis 100% parisien, donc c'est autre chose, mais voilà, ça me plaît bien. Je suis arrivé dans un super groupe, il y a une super ambiance, une bonne motivation de travail. Voilà, il y a beaucoup de concurrence, beaucoup de joueurs de très haut niveau, on tire la bourre, et tout ça dans la joie et la bonne humeur, donc pour l'instant c'est super. Merci Mathieu. Les toutes dernières secondes de cette rencontre entre Toulon et Biarritz. Toulon va s'imposer 30-5 avec 25 points d'avance sur cette équipe de Biarritz, qui a tout tenté, qui a eu beaucoup de ballons mais qui n'a pas su concrétiser. A souvent été mis sur le reculoir par cette agressive défense de Toulon à l'image d'Olivier Missou. Ce sera un gros point positif pour les Toulonnais. Barak, peut-être la dernière action de cette rencontre avec Bourretou qui va encore perdre un ballon précieux récupéré par David Smith. Et le jeu au pied dans le dos, peut-être le bonus offensif au bout de la course du Toulonnais. Benjamin Lapierre trompé par le rebond. On vous le rappelle, 3 essais pour Toulon, un seul pour Biarritz. Toulon a encore un intérêt à jouer dans cette fin de rencontre. Mais c'est perdu, ce ballon a été perdu. Ballon écarté, la relance de Biarritz avec Dan Caprice qui slalom. Arnaud Egui, qu'on a beaucoup vu. Mise au sol sur la ligne des 22 mètres. Et ballon perdu, attention, c'est récupéré finalement par les Biarros qui vont relancer. Sur cette dernière action, à moins que monsieur Péchambert veuille jouer la pénalité. Ils peuvent jouer la pénalité, mais alors, à part la fierté, il n'y aurait aucun intérêt, si ce n'est permettre aux Toulonnais de... Voilà, allez, touche. C'est fini, et pour cette fin de première journée du top 14 2011-2012, Toulon s'impose largement face à Biarritz, 30-5. 3 essais pour les Toulonnais, un seul pour les Biarros. Toulon oublie en route le bonus offensif. Voilà des regrets pour les Toulonnais dans cette rencontre, des regrets pour les Biarros. La note du match tout de suite, on va vous la donner, la note que vous avez décidé d'attribuer à cette rencontre, vous les abonnés, c'est 10,88. Pas un grand match, mais bon, on espère qu'on se retrouvera très vite pour d'autres aventures et d'autres matchs plus haletants et plus consistants dans ce top 14 2011-2012. Voilà Darren, à la vous. saison va être longue. Oui, elle va être longue aussi pour Yann Delec parce que ça fait 8 heures qu'il est sur le plateau, il suit à grosse goutte. Mais il est toujours en forme. Merci beaucoup messieurs, bonne soirée à vous. Belle victoire quand même pour Toulon qui commence bien la saison. Match à oublier pour Biarritz, effectivement. On regarde vite fait tous les résultats ensemble pour constater que lors de cette première journée, il y a eu autant de victoires que de défaites finalement. Oui, exactement. Avec des surprises comme Yann. Non, il y a Agen qui a fait la grosse opération en battant Brive à domicile. Tout le reste, c'est plutôt des résultats dits logiques avec des victoires à domicile de tous les plus gros clubs. Donc évidemment, ceux qui ont gagné sont en tête du classement et ceux qui ont perdu sont en bas. Le grand moment de cet après-midi sport, et elle a été longue mais belle cet après-midi, ça a été évidemment le triomphe de Teddy Riner à Bercy.